Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire quelque chose de rapide. Je voudrais faire des petites trombones altérées pour venir les glisser ultérieurement dans un junk journal. Alors oui, j'ai pour projet de faire avec vous un junk journal. Donc on va commencer déjà par ces petites choses-là. Je suis en train de regarder les papiers que je vais pouvoir mettre dans mon junk et voir un petit peu sur quel style je pars, si je fais quelque chose qui est complètement... sur lequel il n'y a pas d'idée bien précise, je veux dire, soit partir sur des fleurs ou sur la mer, enfin je vous dis n'importe quoi, enfin un thème bien précis, ou si je pars en cacahuète et puis que je mets un peu de tout, voilà. Je n'en sais pas plus pour le moment, donc je reste quand même dans des couleurs un peu vintage, parce que je pense que même s'il va y avoir des pages blanches ou quoi, il y aura du vintage dedans. Donc, et puis là en l'occurrence ce sont des petites fleurs, donc ça ce sont des petits carnet 15-15 qu'on avait aussi chez Action pendant un moment. Ces petits carnets là, c'était que des feuilles de craft comme ça, toutes fines qui étaient dedans. Et pour celles qui auraient eu la chance d'en avoir entre les mains, alors la chance ou pas, parce que les dessins, les designs étaient sympas, mais alors l'odeur, ça sentait le poisson, enfin c'est pas très agréable comme odeur. Donc là, c'est des feuilles que j'ai détachées en fait des mini albums que j'avais, enfin des mini blocs que j'avais. Et ce que j'ai fait, c'est que toutes les feuilles qui ne m'intéressaient pas, j'avais tout donné à Sophie qui s'occupe des enfants à l'école primaire à la halte garderie, enfin à la garderie du moins, pour qu'elle puisse faire des créas avec eux, voilà, sur les heures de garderie. Et voilà. Donc, on va partir. Donc, j'ai pris une feuille. Alors, j'ai regardé vite fait tout à l'heure, c'est pas vraiment du 15-15, donc on va la recouper. J'ai pris une feuille blanche. Alors, elle n'est pas vraiment blanche, hein. Vous allez voir que ça, c'est le genre de feuille, par exemple, qu'on peut venir glisser dans un junk journal. Mais bon, c'est pas grave puisque celle-ci, elle sera cachée. J'ai pris 4 grandes trombones comme ceci. Ces enfin, alors pas ceux-là à l'identique, hein, mais cette grandeur-là en trombone, vous en trouvez actuellement chez Action. Et au niveau fourniture scolaire, vous savez, avec tout ce qui est agrafeuse, agrafe, les trombones, les punaises, voilà, je vais y arriver, voilà, les stylos, etc. Donc des grands formats comme ça, mais vous allez les trouver en métallique comme ça, quoi. Alors celle-là est vraiment très grande. Je suis pas sûre qu'elle soit aussi grande. Normalement, celles de chez Action, je crois qu'elles font cette taille-là, celle qu'on va utiliser. Voilà. Du coup, donc je vais vérifier ma grandeur de papier. Je vais prendre ma règle parce que voilà. Ici, je suis à 14,9. Ouais, c'est pareil, 14,9. Bon, après, je vous dirai, là, je suis à 14,8 et 14,8. Bon, je vais pas recouper mon papier, je vais le laisser tel qu'il est. C'est juste celui-là que je vais couper. Je vais faire 14,8 sur 14,8, comme ça, il n'y aura pas de... je vais peut-être même faire 14,7 sur 14,7. Ouais, je vais faire un petit peu plus petit. Alors, ça sort pas de ma tête, hein, c'est pas... Ouais, je dis 14,7 et je coupe à 13,7. Oh là là, Johan. Ça sort pas de ma tête, hein, c'est pas... Voilà.
J'ai vu ça sur Pinterest. Ouais. J'ai vu d'autres trucs aussi sur Pinterest qui étaient bien sympathiques. Qu'il va falloir que je regarde d'un peu plus près. Hop. Voilà. Donc là, normalement, je suis un peu plus petite que ça. Nickel. Donc, on plie la feuille blanche en deux. Bon, on peut même la plier comme ça, puisque de toute façon, ce sera collé. Ouais, peu importe le sens, en fait. Bon, bref. On plie la feuille en deux. On va y arriver. C'est un tuto qui devait être court et qui va durer 3 heures. Enfin, tuto, façon de parler. Hein. Petite vidéo, voilà. Donc, une fois que votre papier il est plié en deux, celui-ci, le papier blanc, on va venir y mettre les trombones dessus. Jusque là, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on essaye de les espacer à peu près pareil. Hop là. Donc, hop là, qu'on puisse venir couper entre deux. Alors, je vous explique. Le but du jeu, en fait, c'est... Voilà. Donc là, vos trombones, elles sont sur votre papier blanc. Ok. Le but du jeu, c'est qu'on va venir mettre de la colle. Alors, on va plier ce papier-là. On va mettre de la colle sur ce papier-là, sur tout le papier. Je vous dirais même non, on va se contenter de le mettre que sur le papier blanc. Et comme le papier blanc est un petit peu plus petit que le craft, si je vais en mettre partout sur le craft, ça va se coller et trouver aux extrémités et on ne pourra pas faire ce qu'on veut avec nos petits trombones. Donc le but du jeu, c'est qu'on va mettre de la colle ici, on va venir coller comme ça, on fera pareil de l'autre côté, colle et on referme tout dans notre petit papier. Ouais, bah vous voyez, avec les trombones, ça dépasse. Donc il va falloir que je le recoupe un petit peu. Je vais lui enlever quoi? Je vois que j'ai des pluches dans mon massicot. Donc ça va m'embêter. Hop, et comme j'ai changé ma lame il n'y a pas longtemps, j'ai pas envie qu'elle soit abîmée tout de suite maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je renlève quoi? 0,5, 0. Je vais enlever 3 mm. Et encore, si on peut dire qu'il y a 3 mm d'enlever. Ouais, mon papier est pas droit. Donc, bon, le principal, c'est que ça déborde pas. Après, c'est pas très grave. C'est que ça ne déborde pas du papier craft. Donc, vous voyez, ça déborde encore un peu. Donc, il faut bien enlever... je réenlève 3 mm. Donc, il faut bien enlever 6 mm. Donc, à la limite, votre papier, au lieu de le couper à 14,7, bah, vous le coupez direct à 14, quoi. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. Voilà. Et donc là, maintenant, c'est bon, ça va être caché complètement dans le papier craft. Ok, donc, je ramasse mon massicot. Voilà, voilà, mes petites chutes, hop, poubelle. Donc, ici, on va venir mettre de la colle. Donc, on met bien nos petites trombones droites. On regarde à peu près, hein, normalement, si on fait un petit trait ici, vous voyez, ça va être à peu près dans le milieu. Si vous faites ça, voilà,
à vue d'œil, hein, le centrage de vos trombones. Donc voilà, à peu près, ça fera ça. Vous voyez, ça fera des choses. Je sais pas si vous allez voir mes petits traits, parce que j'ai pas trop appuyé. Voilà, ça, au niveau des distances, voilà, on essaye d'équilibrer un petit peu les trombones sur le papier, de façon à ce qu'après on puisse venir couper entre deux et avoir quelque chose à peu près voilà, égal entre guillemets. Après, si vous voulez prendre des mesures, que vous voulez que ce soit vraiment un papier divisé bien par 4 avec, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi, c'est pas un problème. Ensuite, donc on vient prendre notre colle et on vient mettre de la colle partout. Partout. Ici. J'en mets sur les trombones. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais j'ai vu l'idée sur Pinterest. Il n'y avait pas forcément le tuto qu'elle est avec. Hein. C'était vraiment un petit truc hyper rapide en visuel. Donc voilà, donc moi je vais essayer de vous refaire ça en mode voilà, comme je te pousse, comme on dit. Donc je vais essayer de me centrer dans mon papier craft ici. À peu près, pour pas que mon papier blanc il déborde. Voilà, j'ai ma colle bien sûr qui coule sur mon plan de travail. Faut vraiment que j'arrive à le nettoyer, ce plan de travail. C'est une catastrophe. Il est crade. Et puis avec ma patouille d'hier, avec mon angle de Chine, je vous raconte même pas. Il est dans un état. Donc voilà, donc on applique bien partout. Enfin, on appuie bien partout. Voilà. Et là, on va venir faire pareil. On va venir mettre de la colle sur toujours le papier blanc. Alors, il y en a peut-être qui débutent dans le scrap et qui ne savent pas ce que c'est qu'un junk journal. Un junk journal, en fait, c'est on va dire, un bloc, enfin, c'est une création de blocs de papier, mais avec des papiers qui sont censés partir à la poubelle. Enfin, comment vous dire ça avec des déchets en fait. Enfin, ouais, on peut dire ça comme ça. Ce serait la traduction en fait. C'est un bloc poubelle quoi. On récupère des papiers qui sont censés partir en destruction et on vient en faire quelque chose de joli avec. Voilà. Donc, enfin de joli. Après, c'est selon nos goûts aussi, hein, parce que bien sûr, ce que nous, on va trouver joli, ce que moi, je vais trouver joli, ma voisine va peut-être pas forcément aimer, et vice-versa, quoi. Voilà. C'est comme on dit, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y en a qui vont préférer faire un junk plutôt en vintage. Il y en a d'autres qui vont vouloir en faire plutôt
en Shabby. Alors Shabby, c'est avec le vintage, c'est tout ce qui est vintage, quoi, hein, tout ce qui est vieux, craft, avec des clés, avec des fleurs, avec, enfin, quand je dis des fleurs, je m'entends, hein, avec ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est pareil, ce sont des feuilles que j'ai récupérées pour mettre dedans. Voilà, j'ai commencé un petit peu à mettre des choses de côté pour faire au moins le premier livret avec vous. Je ne sais pas sur combien de livrets je pars, si j'en fais... ça s'appelle pas des livrets, ça importe un autre nom, mais je me souviens plus. Donc moi, je vais appeler ça des livrets. Hein. Je ne sais pas du tout sur quelle grosseur je pars, puisque un junk, en fait, une fois qu'on le monte, on vient y insérer des choses dedans. Donc on vient y insérer des décos, genre de petites choses par exemple. On peut venir y faire du journaling, donc il y aura des pages qui seront réservées un peu pour faire du journaling, donc écrire des notes dedans tout simplement. Hein. Pour venir y coller des choses, moi je sais que j'en avais fait un. Alors c'est pareil, hein, voilà, je suis pas une experte en junk journal. J'ai pris des choses qui me passaient sous la main, j'ai monté un truc qui ressemblait à un junk et dedans je suis venue y coller mes petites créations que je pouvais faire par rapport au tuto de Miss Miu Miu sur les récupérations de papier toilette et de papier et de rouleaux de papier toilette et de rouleaux de sopalin, plus d'autres petites choses que moi j'avais fait aussi de mon côté. Donc voilà, et je me suis amusée à venir les ranger dedans en fait, tout simplement, à venir les mettre par page et tout, comme ça me fait un petit livret de rangement. Mais voilà, c'est pour moi perso, voilà. Donc voilà, donc là j'ai collé mes petites, mes trombones en fait, elles sont cachées. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir sur le bord, en fait, ici j'ai mon papier du dessous qui dépasse. Donc ça, c'est pas très très grave. On peut venir le couper histoire de bien se mettre d'équerre avec l'autre papier. Hop. Les côtés, c'est pas mal. Ils sont bien collés. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper en fait entre chacune des trombones. Donc pareil, hein, c'est à vue d'œil. Le tout étant de ne pas tomber sur le trombone. Hop. Hop. Et hop. Et maintenant que c'est fait, si je ne me suis pas trompée, si je prends donc une petite chute voilà, de papier plastique et que je viens, ça veut bien. J'espère que la colle n'a pas débordé. Ouais, si, un petit peu. Donc, hop, et que je viens me glisser comme ça. Voilà, votre trombone. Vous avez un paperclip en fait, qui est tout décoré. On ne sait pas que c'est... Enfin, on ne sait pas. Si, on devine que c'est un trombone dedans, mais il est décoré des deux côtés et on ne voit pas l'aspect trombone. Voilà. Donc après, libre à vous de le couper à la grandeur que vous voulez. Vous pouvez arrondir les angles si vous le souhaitez. Vous pouvez, si vous avez une perfo bordure, venir faire une petite bordure. Voilà. Bon, le seul inconvénient, c'est que vous voyez sur le côté, on voit, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit le papier blanc. Il ne veut pas faire le focus dessus. Allez. Non, il veut pas, le méchant.
Donc là, on le voit tout petit peu. C'est pas flagrant, mais là on le voit un peu plus. Donc j'aurais peut-être dû, ancrer mon papier ou reprendre un papier craft en dessous pour pas que ça se voit. Ou, bon après, je dirais c'est pas non plus, c'est pas non plus une catastrophe. Si vous décollez les deux papiers, là oui vous allez voir qu'en effet il y a du papier de couleur dedans. Hein. Mais c'est pour pouvoir avoir le passage facile en fait. Et que vous êtes sûr d'être bien dans le trombone. Voilà. Et bien écoutez, moi je vais couper ma vidéo ici. Vous pouvez venir aussi décorer votre petit trombone, hein, parce que moi je l'ai laissé là comme ça dans du papier, mais vous pouvez venir faire de la colorisation dedans par exemple. Prendre par exemple, allez, j'en fais un avec vous. Allez, j'en fais un avec vous. On va prendre du rose et du violet. Hop, donc c'est des aquamarqueurs de chez Action, ceux-là. Je sais pas s'ils fonctionnent encore parce que c'est pareil, c'est comme tout. Je les ai depuis longtemps, mais je m'en sers pas forcément tous les jours. Donc celui-là, il fonctionne et celui-là, il fonctionne. Voilà, et puis on va prendre celui-là par exemple. Et puis on va venir coloriser. Alors c'est pas de l'encre à alcool. Hein. Je tiens à préciser. Peut-être que de l'autre côté serait peut-être plus pratique. Ou pas. Ouais, si. Voilà, donc je suis pas la reine du coloriage. Bon, ben, on a encore eu du beau temps aujourd'hui. Par contre, il fait très lourd et ça risque de tourner à l'orage cette nuit. Alors, ils avaient annoncé de l'orage chez nous hier soir. On n'en a pas eu, il n'a pas plu ni rien. Mais je suis pas sûre que ce soit la même ce soir. Il y a pas mal de fourmis volantes. Donc déjà chez nous, ça annonce les choses. En général, quand elles sont dans le coin, faut s'attendre à avoir un petit peu d'orage. Et apparemment, mon mari me disait que il y aurait eu des éclairs sur la mer. Il faut savoir que nous, on n'est pas très loin de la mer. On est proche de Cabourg, hein, donc pour ceux qui connaissent un petit peu la région normande, ben voilà. Donc on n'est pas très très loin de Cabourg. Je vais prendre ce côté-là aussi. Hop là. On verra bien de toute façon. On peut pas commander le temps. Hein. S'il a décidé qu'il ferait pas beau, il fera pas beau. C'est la seule chose qu'on ne peut pas commander. Et ça fait tellement du bien d'avoir du soleil et de la chaleur que on n'a pas envie qu'il s'en aille, quoi. Surtout pour les gens qui sont en vacances en ce moment, ben voilà quoi, c'est quand même plus agréable d'être en vacances avec un petit peu de soleil qu'avec la pluie. Là au moins on peut sortir, si on est avec les enfants on peut aller à la plage ou faire des choses en extérieur, quoi, aller dans des centres aquatiques, des choses comme ça. C'est quand même plus sympa quand il fait beau que quand on a un temps gris ou qu'il pleut, quoi.
ça, quand il pleut, disons que ça ralentit tout de suite les activités extérieures, quoi. Voilà, bah écoutez, hop là, un petit chouille. Oh, bah Johan alors. Voilà, donc je vous en ai fait un comme ceci, donc côté rose et côté violet. Vous pouvez venir mettre des paillettes, du glitter, enfin du glitter en stylo. Vous pouvez mettre des petites perles, des petites perles. Vous pouvez venir mettre ce genre de petites choses, vous savez, on en a eu chez Action pendant un moment, cela. Ça ressemble enfin ça fait comme des perles 3D en fait, comme les nouveaux là, cette marque là en fait. Voilà, on peut venir faire des petits dots de pâte dessus. Je sais pas où est-ce que je pourrais venir en mettre. Ah, forcément j'appuie dessus et avec la chaleur qu'il fait, bah, ça demande qu'à s'en aller. Ah oui, il coule bien là pour le coup. Voilà. Il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. Je vais éviter de... Voilà. Bon, bah écoutez, déjà on va faire ça comme ça. Ça va mettre un petit peu plus de peps à mon petit chose. Alors, je viens faire ça. Pourquoi? C'est pour étaler un peu la petite pâte. Pour faire vraiment des dots. Hop, voilà. Donc, vous pouvez venir mettre la pâte. Vous voyez, ça fait un petit peu de relief à votre créa. J'ai pas encore branché ma lumière qui était en train de charger. Si je vous mets un peu de lumière, vous y verrez mieux. Ce sera plus sympa pour tout le monde. Hop, voilà. Je vous remontre la petite chose. Voilà, donc en violet avec mes petits dots dessus. Ça fait un petit peu de relief, mais ça apporte une petite touche de luminosité puisque c'est un petit peu nacré. Et là, à l'arrière, voilà, c'est juste mes petites fleurs qui sont colorisées en rose. Voilà. Après, je vous dis, libre à vous. Si vous avez envie de mettre de la dentelle, vous mettez un bout de dentelle. Vous pouvez vraiment faire, vous amuser comme vous voulez. Là, les 4, ils sont à l'identique. Je vais finir de les décorer. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les mettre en short. Comme ça, vous pourrez voir ce que j'ai fait avec. Ça peut toujours vous donner des idées. Ça peut être sympa. Voilà. Et bien, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.